Bienvenue à cette nouvelle édition de Minute of Learning avec votre équipe RM10 Lab. Aujourd'hui, nous continuons avec cette vidéo sur Python intitulée Comment utiliser Python pour télécharger des images. Voilà. Donc, nous avons déjà vu que dans les vidéos précédentes que Python peut être utilisé pour automatiser des tâches. Python n'est pas seulement utilisé pour faire l'analyse des données, il peut être utilisé pour le développement du web, des applications web, pour faire l'analyse des données, pour faire plusieurs autres choses. Et c'était dans cette vidéo qu'on avait sur la différence entre Python et R. C'est l'un des défis de Python pour ceux qui ne veulent pas forcément se focaliser sur les aspects statistiques et machine learning de Python. Voilà. Donc, dans notre exemple ici, on va voir comment automatiser une tâche comme télécharger des images avec Python. Donc, on va sur Google, on peut télécharger des images, mais comment automatiser cette tâche? Pourquoi faire cette étude? Pourquoi utiliser cela? Parce que, par exemple, nous, dans le cas des études, par exemple, d'apprentissage en profondeur ou les machine learning, où on doit entraîner le modèle avec des millions, des centaines d'images, plusieurs personnes n'ont pas nécessairement accès à des images où on veut, par exemple, vérifier que nos modèles marchent vraiment avec les images qu'on a. On peut simplement aller sur Google et automatiser cette tâche ou aller sur Bench, comme on va le faire dans ce cas, pour automatiser cette tâche, pour pouvoir avoir des images qui vont être utilisées pour entraîner le modèle. Voilà. Ou simplement, on peut venir voir comment télécharger des images. On veut télécharger plusieurs images d'une artiste ou créer un site web. On peut utiliser cette tâche, ce code-là pour télécharger ces images-là automatiquement. Voilà. Donc, rapidement, on va nous sur notre Python, notre Jupyter Notebook. La première des choses, c'est d'installer la bibliothèque qui a été déjà développée pour télécharger ces images-là automatiquement. Ici, on va utiliser Bench, qui est cette page reliée à Microsoft. D'autres personnes peuvent utiliser Google. Il y a un autre code pour Google. Mais aujourd'hui, on va simplement présenter le code to Bench. Donc, rapidement, ici, après avoir installé, ma bibliothèque est déjà installée, donc je n'ai pas besoin de le faire. Euh, on va appeler cette librairie-là et importer le code downloader, qui signifie télécharger. Et donc, télécharger, la première des choses, on va mentionner le nom de l'image qu'on veut télécharger, BMW dans ce cas, parce que supposons je veux faire une étude de classification avec mon RNC, mon réseau neuroconvolutif, pour déterminer si mon réseau peut différencier entre une BMW et une Mercedes. Donc, je vais télécharger des images BMW et je vais aussi télécharger des images Mercedes. Donc, on va ici donner le nom de l'image, dans ce cas BMW. Le nombre d'images, ici, la limite, c'est 20. Et aussi, on va donner là où on veut que ces images soient enregistrées sur l'ordinateur. Donc, rapidement, on va lancer ce code. Et donc, le code va rapidement aller en ligne et télécharger ces images pour vous. Et vous aurez ces images à votre disposition sur votre ordinateur. Bien sûr, il faudra vous rappeler que on peut avoir les soucis de copyright. Ces images ne vous appartiennent pas. Donc, ces images doivent être utilisées juste dans le sens d'une étude personnelle pour, par exemple, les RNC ou non pas à but lucratif ou dans un but commercial pour développer votre propre modèle pour faire de l'argent parce que vous devez payer les copyrights. Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc, ici, les images ont été téléchargées et je vais rapidement aller sur ma boîte, sur l'endroit où j'ai téléchargé mes images et on peut voir ici, j'ai dans BMW que mes images, 20 images ont été téléchargées de BMW. Voilà. Donc, on sort rapidement et on vient dans Mercedes et on voit aussi que 20 Mercedes ont été téléchargés dans notre document. Voilà. Donc, on peut rapidement utiliser ces images-là pour aller faire d'autres études ou simplement les utiliser pour le but pour lequel on voulait les télécharger. Voilà. Donc, nous, à RMDC Lab, on donne la formation en Python pour tout ce qui est Python de débutant, comment utiliser Python, les variables, les opérateurs, comment faire certaines tâches automatiques, mais aussi pour tout ce qui est analyse des données, visualisation de données, les bibliothèques et le deep learning, comme je vais utiliser les images qu'on a utilisées pour
faire des études de classification ou répondre à des problèmes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à souscrire à notre chaîne YouTube, à notre chaîne LinkedIn, à nous envoyer des emails. Si vous vous êtes intéressé aussi à des formations, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans le chat. Voilà. On dit à la prochaine.